Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire 3 cœurs, dans le fond, à partir d'un seul modèle. On va voir l'outil rectangle, l'outil concepteur de forme. On va travailler avec un effet de déformation objectif 180. Puis, on va voir aussi la fenêtre aspect ici. Donc, on va commencer d'abord par se créer un nouveau fichier d'un format on va le faire à 1700 par 700. Alors, vous créez un fichier 1700 par 700. Vous vérifiez que c'est bien pour le web. Hop, il a changé de format. 1700 par 700. Donc, créer. Voilà, vous devriez avoir un plan de travail qui ressemble à ça. Vous pouvez faire contrôle R ou commande R pour voir les règles s'afficher, pour voir le format s'afficher. Donc, d'abord, vous allez avoir besoin de travailler avec une couleur. On va faire le cœur rouge. Vous ne voulez pas de contour ici, fait que vous pouvez cliquer sur l'icône qui a une ligne droite diagonale rouge et vous retournez sur le carré blanc. Vous double-cliquez dessus et puis cette fenêtre va s'apparaître, le sélecteur de couleurs, puis vous pouvez rentrer la recette FF, FF 0000. Alors, OK, ça doit vous donner un beau rouge. En même temps, on pourrait la rentrer dans le nuancier, fait que vous pouvez aller dans la fenêtre nuancier ici et en cliquant sur le petit dossier en bas, nouveau groupe de couleurs, vous cliquez dessus. Vous pouvez lui donner un nom, cœur, par exemple. OK. Et il va y avoir un petit dossier avec votre rouge que vous venez de créer pour votre cœur. Donc, c'est une petite intro nuancée. Petit extra. Donc, outil rectangle, vous cliquez une fois, comme ça, vous pouvez définir la grandeur. Vous voulez un rectangle de 130 pixels par 300 pixels. Vous faites OK. Une fois que votre rectangle est fait, vous prenez l'outil sélection, la noire, ou le raccourci V, et vous allez aller sélectionner un des 4 petits ronds qu'il y a dans les coins. Vous cliquez et vous glissez vers le centre. Ça devrait vous donner un rectangle avec les coins arrondis comme ça. Dans le coin supérieur droit, quand votre curseur va se transformer avec les 2 petites flèches qui tournent, en tenant Shift enfoncé, vous allez voir, vous allez pouvoir lui faire des rotations de 45 degrés. Nous, on veut, dans le fond, 45 degrés. Une fois que c'est fait, vous faites clic de droite, vous allez dans Transformation et vous prenez l'effet miroir. Cette fenêtre-ci va apparaître. Vous prenez garde de vraiment sélectionner vertical. Vous pouvez faire un aperçu pour voir comment la forme réagit et on veut une copie, alors vous faites copie. Donc, vous avez 2 formes comme ça. Pour les sélectionner, vous prenez le voyons, vous prenez le raccourci V pour, la flèche noire. Alors, vous cliquez sur une forme, vous tenez majuscule enfoncé, vous cliquez sur la deuxième forme. Il faut absolument que les 2 formes soient sélectionnées. Vous allez ici à gauche dans l'outil concepteur de forme, vous cliquez dessus et voilà comment que ça réagit. Dans le fond, vous pouvez fusionner des formes. Comment que ça fonctionne? Là, on veut faire un cœur, fait qu'on a besoin des 3 formes ici qui soient fusionnées. On clique dans une forme et on glisse dans les autres formes qu'on veut et vous voyez, les formes se sont fusionnées. Là, nous, on ne veut pas les 2 petites formes qui restent en bas. Alors, en appuyant sur Alt, vous voyez mon curseur, il y a un petit moins qui est apparu. Vous cliquez dans la forme que vous voulez soustraire. Et voilà, vous avez votre premier cœur. On peut le grossir un petit peu. Donc, à partir de ce cœur-là, on va en faire 2 autres. En tenant Alt enfoncé, vous voyez le curseur qui vient de dédoubler. On clique, on drague et si vous tenez majuscule enfoncé, vous allez vraiment glisser horizontalement là. Et puis, vous retournez à celui du centre. Celui-là, on va lui appliquer un effet. Vous allez dans Déformation, Objectif 180. On va lui faire un effet inflexion. Vous voyez ici, il y a l'inflexion vers l'intérieur, puis l'inflexion vers l'extérieur. Les courbes, c'est plus arrondi vers l'extérieur. Bon, on va lui donner une inflexion de 20 %.
Voici la forme, le cœur que ça fait. Fait que vous voyez, il est plus arrondi. On va faire une copie de ce cœur-là en tenant Alt enfoncé encore. Vous voyez le curseur qui change. On clique, on glisse en tenant majuscule pour le garder vraiment sur la même ligne. Et puis, on va aller lui changer son inflexion. Pour aller lui changer l'inflexion, ici, il y a la fenêtre Aspect. Si elle n'apparaît pas, vous allez juste dans le menu en haut Fenêtre et vous allez voir la fenêtre Aspect. Alors, une fois qu'elle est ouverte, vous voyez ici, il y a l'action que vous avez faite de déformation. Vous avez juste à cliquer dessus et ici, on va aller lui donner un -15 d'inflexion et on regarde qu'est-ce que ça fait. Et voilà, c'est de la magie, on a fait nos 3 quarts. Maintenant, il faut enregistrer notre travail. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu le faire en premier lieu. Pour le prochain exercice, on va commencer avec ça. Alors, on va dans Enregistrer sous. N'oubliez pas de toujours bien nommer les travaux comme on vous l'a montré comme méthode de travail, c'est-à-dire le numéro de votre groupe, un underscore avec votre nom. Je vais marquer non, votre prénom et cœur, le nom de l'exercice et vous enregistrez un point AI. Enregistrer, remplacer, oui, j'en avais déjà un. Et voilà. Et puis ici, les options d'Illustrator, dans le fond, des fois, quand vous faites des remises, assurez-vous d'avoir sélectionné Illustrator 2020 parce que moi, c'est la version que j'ai à la maison. Donc, si c'est une version 2021, ça se peut que je ne puisse pas voir tous les effets que vous avez mis dessus. Des fois, ça ne l'aide pas. Fait qu'on sauve en Illustrator 2020. Félicitations, vous avez réussi votre premier exercice.